Le processus de paix est une comédie romantique. Il y a un genre qui s'appelle la comédie de remariage. Alors nous, c'est pas ça, parce qu'ils ne se séparent pas. C'est qu'ils font tout pour rester ensemble. De toute façon, dès que tu fais tout pour quelque chose, c'est drôle. Ça marche. C'est quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi c'est autant la merde? Oh, tu peux dire à ton fils qu'on est pas sur un terrain de foot aussi? Allez, maintenant. Chérie, ça va? Ça, mais t'as vu ta gueule? Comment c'est possible de pas laisser d'espace aux gens comme ça? T'as une hostilité de ouf! C'est plus possible qu'on se parle comme ça. Je crois que j'ai peut-être une solution. Charte universelle des droits du couple. Les 3 règles à respecter dans une comédie, que ce soit très sincère, enfin moi, ce qui me fait rire en tout cas, c'est quand c'est d'une très grande justesse et que du coup, il y a un effet miroir qui me produit du rire, qu'il y a une sorte de rythme qui fait que ce qui se dégage d'une situation qui pourrait aussi bien être un drame, mais la façon dont elle est rythmée fait que le regard que tu portes dessus te fait rire. Donc je dirais sincérité, rythme. Et la 3e loi, qu'est-ce que ça pourrait être? Catharsis, quoi. C'est-à-dire que ça souligne des choses un peu honteuses, un peu folles, un peu bizarres, que tout le monde vit et dont personne ne parle. Donc il y a un effet hyper cathartique. Et quand tu ris de ça à plusieurs personnes ensemble dans une salle, que ce soit pour un spectacle ou pour un film comique, tu sors de la solitude ou de l'idée que t'es fou. Ce qui fait rire, je trouve, c'est quand tu vois presque pour la première fois que tu as un effet presque impudique sur la vie. La comédie, elle permet un éclairage assez impudique. D'ailleurs, dans le processus de paix, par exemple, il y a une scène que moi, je trouve drôle, vraiment, alors que c'est une scène épique d'engueulade, où ils se parlent l'un sur l'autre. Et d'ailleurs, globalement, le personnage de Marie que j'interprète ne laisse pas beaucoup l'espace de parole, alors qu'elle a l'impression d'être vraiment hyper à l'écoute. Alors, pour commencer, les insultes sont interdites. On ne mord pas son conjoint. On ne ment pas. On se dit merci. Jamais s'endormir fâché. Et moi, j'ai la règle numéro 8. Baiser beaucoup plus, rajoute le beaucoup. À la paix! J'ai l'impression qu'on a découvert le calme. Eh ben oui, enfin vous avez reniqué. La recette de la comédie romantique, c'est l'alliance de ces 2 mots. Comédie et romantique. Moi, je trouve que ça marche très bien. Parce que le romantisme pur, il y a un moment donné où je trouve ça ridicule et où ça m'ennuie. Et la comédie dans laquelle il n'y aurait pas une profondeur ou de la tendresse ou du sentiment réel m'ennuie aussi. Je ne pense pas à moi au moment où j'écris. Quand j'écris, je pense à faire le meilleur personnage possible, le personnage de femme le plus complet. À la limite, ma loi, elle se situe là, ma règle, ma charte. Ça, pour moi, c'est une charte très importante, de faire des personnages de femmes extrêmement complexes, riches, et d'être de leur point de vue. Alors, je pense qu'il faut donner beaucoup de défauts à ces personnages. Les qualités, j'imagine que ça va de soi, au sens où on essaye toujours de défendre la sympathie, l'empathie qu'aura le spectateur pour vous. On essaye toujours de le créer, ce truc-là. Donc le truc qu'on a plus du mal à créer, c'est l'aridité, les défauts, les aspérités d'un personnage, ses failles. Il faut toujours défoncer son personnage, moi je trouve, à l'écriture, et le récupérer dans le jeu. Les différents personnages dans un film, et surtout dans une comédie, sont vraiment les pièces d'un puzzle. Donc il n'est pas possible d'en concevoir un sans concevoir les autres en fonction. Enfin, après, là, c'est autour d'un couple, donc les 2 ont été pensés de manière indissociable, hein, puisque c'est toute la question du film. Ils sont à la fois indissociables et incompatibles, donc c'est quand même chiant. À mon avis, l'erreur, c'est de réfléchir, par exemple, en termes de mainstream. Moi, je cite toujours ce truc du piment d'Espelette, parce que quand j'ai été visiter Espelette, il y a vraiment longtemps, je me disais, mais c'est marrant, en fait, ce bled, ça fait vraiment genre 200 habitants. Et le piment d'Espelette, il est vraiment en vente jusqu'en Australie, quoi. C'est un truc genre, with piment d'Espelette. Je m'étais dit, ah bah c'est exactement ça que
j'aimerais faire, moi, artistiquement ou dans l'humour ou en général. C'est-à-dire, je pense qu'il faut cultiver son piment d'Espelette. Si tu cherches à être extrêmement personnel, tu vas toucher des gens jusqu'en Australie.